Chuck Yeager. Premier homme à avoir atteint le mur du son et un des pilotes d'essai les plus décorés de l'armée de l'air américaine, vient de décéder à l'âge de 97 ans. Sa vie, entièrement consacrée à l'aviation, débute le 13 février 1923 dans la petite ville de Myra, en Virginie-Occidentale. Il grandit auprès de son père mécanicien qui lui apprend son métier. Il rejoint l'armée de l'air en septembre 1941, 3 mois avant l'entrée en guerre des États-Unis, où il débute comme mécanicien avant d'apprendre à piloter. Basé en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, Chuck Yeager commence ses missions de combat sur Mustang P-51 en février 1944. Mais Chuck Yeager a surtout marqué l'histoire en tant que pilote d'essai lorsqu'il a franchi le mur du son à bord de son Bell X-1 nommé Glamorous Glennis en hommage à son épouse le 14 octobre 1947, ce qui lui a valu le surnom de Fastest Man Alive, l'homme vivant le plus rapide. Le Bell X-1 n'étant pas capable de décoller par lui-même, il fut largué par un bombardier B-29 à 13 700 mètres d'altitude. Chuck Yeager put ainsi atteindre Mach 1,06, soit 1130 km/h, puis, durant d'autres vols, atteignit jusqu'à Mach 2,44. Par la suite, Chuck Yeager établit de nombreux autres records, mais passa l'essentiel de sa carrière au sein de l'armée de l'air américaine dans les années 1950 et 1960 et prit sa retraite en 1975. Mais il continua d'intervenir sur la scène aéronautique et spatiale, notamment en faisant partie de la commission chargée d'enquêter sur l'accident de la navette spatiale Challenger, détruite au lancement le 28 janvier 1986. Ces exploits sont notamment racontés dans le film L'étoffe des héros, qui retrace les exploits des pilotes d'essai américains après la Seconde Guerre mondiale. Après une vie bien remplie donc, Chuck Yeager vient de s'envoler pour la dernière fois le 7 décembre 2020, après avoir ouvert la voie à l'espace, les satellites et le vol supersonique.